C'est super ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va un peu? Apparemment, j'ai besoin de... Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, je peux me mettre comme ça. Quand on a l'impression que j'ai un gros ventre. On a l'impression que j'ai un gros ventre. Voilà. Bon, je vois que les gens sont en train de dire en désordre que Brigitte a jeté l'éponge. Je vais vous dire une chose. Avant d'en arriver au truc, parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler, c'est pour faire un décryptage sur la situation de Patrice Wemba. Aujourd'hui, il y a deux vidéos que je vais faire. Cette histoire de Patrice Wemba, pardon. Et puis, il y a un autre buzz encore qui se passe. J'ai oublié un peu là. Mais je vais regarder dans mon cahier des notes et puis je vais vous revenir. Mais il y a quelque chose de très grave qui se passe devant vous et qui se passe à Abidjan avec les gens de Live TV et Patrice Wemba. Et c'est quelque chose qui va choquer encore. Ils sont en train de faire un travail de fond pour vous faire accepter Patrice Wemba. C'est de ça qu'on va parler. Je vous dis d'abord qui est l'homme, Patrice Wemba, et pourquoi cette télévision se donne tant de mal pour essayer de laver son image. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais avant toute chose, j'ai vu des gens dire ici, Bleu Brigitte a jeté l'éponge. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez, je n'étais pas obligé de faire ce post pour dire que c'est la maman de l'année et qu'il faut l'applaudir, il faut lui donner les likes. Vous savez, ce que vous ne savez pas, vous pensez que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux est fait par hasard. C'est un seul gars qui a fait un commentaire là-bas, puis j'ai vu, j'ai dit, mais ce gars, il essaie de lire dans ma tête. C'est-à-dire que quand il regarde mes vidéos, il ne regarde pas simplement les vidéos, il cherche à comprendre ce qui se passe dans ma tête. C'est lui seul qui a dit que je suis en train de faire passer un message.
Et puis effectivement, c'est un message que je suis en train de faire passer à travers ça. Je suis en train de dire aux gens de prendre leurs responsabilités devant leurs actes. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris ses responsabilités devant ses actes. Et devant les actes, ses actes, mais aussi les actes de ses enfants. Parce que c'est elle qui a créé la fusion entre elle et son enfant sur les réseaux sociaux. Personne n'a créé cette fusion. C'est elle qui s'est dit protectrice de son enfant sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les réseaux sociaux et leur maman ne joue pas les protecteurs ou les protectrices sur les réseaux sociaux. Mais, donc quand c'est comme ça et qu'on sait que tu es tellement complice avec ton enfant et que quand ton enfant fait des choses, il y a des moments où il faut réagir avant qu'on ne réagisse parce que forcément, quand on va faire quelque chose à ton enfant, forcément, ça va réagir sur toi, ça va te faire mal. Parce que je ne connais aucune mère sur terre qui, lorsqu'on vilipende son enfant et ça lui fait plaisir, ou bien elle est indifférente. Non, même quand elle joue les indifférentes, elle n'est jamais indifférente. Donc pour moi, c'est une façon pour moi de faire passer le message. Parce que ça, cette vidéo, il y a longtemps je l'attendais. Ça fait déjà plus d'1 an que j'attendais cette vidéo. Qu'elle a faite aujourd'hui. Je me souviens lorsque son fils m'avait manqué une fois, lorsque j'ai fait la vidéo. Son fils avait dit qu'il allait faire une vidéo d'excuses. Et après, il est revenu, il m'a dit que il a causé avec sa maman. En fait, il n'est même pas revenu. Il ne faisait pas la vidéo d'excuses. Et puis, j'ai appelé Yaka. Il dit, mais vous êtes venu à moi. C'est vous qui êtes venu à moi. Pour me dire que non, d'enlever mon poste, qu'il a fait une vidéo. Et pourquoi ça se passe comme ça? Et Yaka a dit, moi-même, je ne comprends pas. Et Yaka nous a mis encore en contact. Et il a dit que non, il a causé avec sa maman. Et ce que j'ai compris par là, c'est que sa maman lui disait, mais attends, tu as fait une vidéo, tu as insulté ses parents, il a fait une vidéo, il m'a insulté aussi. Donc, c'est match nul. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Parce que pour moi, on ne compte pas celui qui se défend. On ne compte pas les coups de celui qui se défend. On compte les coups de celui qui commence à donner les coups. Et c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Et je vois toujours les choses comme ça. Voilà. Je suis en légitime défense. Je peux faire ce que je veux. Et on ne doit pas tenir compte de ce que je fais. Mais c'est celui plutôt qui a provoqué. C'est celui-là qui a tout cherché. Et c'est à lui de s'excuser. Et elle n'a pas vu les choses comme ça au départ. Elle a cru que, bon, on a donné un coup, ils ont répondu au coup, ça va, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et donc, ça lui a pris trop de temps pour finalement comprendre que c'est la meilleure des choses à faire. Et elle a fait cela. Elle a fait cela, quand j'ai regardé la vidéo, je ne voulais pas donner l'air de quelqu'un qui se croit trop supérieur ou le John Brie du quartier qui effraie tout le monde. Parce que moi, je ne suis pas un John Brie sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour effrayer tout le monde ou pour apeurer tout le monde, non. Donc, je voulais faire passer un message pour dire que son geste me touche, effectivement, et que c'est ce que j'ai toujours voulu. Si elle l'avait fait depuis longtemps, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais. Parce que, vous voyez, j'ai dit que la sincérité du pardon est très importante. C'est-à-dire que pour moi, je sais que sur terre, il n'y a pas de parfait. Nous ne sommes pas parfaits sur terre. Mais quand tu fais une bêtise, il faut avoir le courage de reconnaître ta bêtise, il faut t'excuser. Pour moi, tant que tu ne t'excuses pas, là, si tu m'as humilié publiquement, si tu m'as offensé publiquement, et que tu ne t'excuses pas publiquement, moi, je vais continuer de t'humilier publiquement et de t'offenser publiquement. Si tu m'as humilié publiquement, tu m'as offensé publiquement, et publiquement, tu t'es excusé sincèrement, et que je vois la sincérité dans ta voix et dans tes yeux, alors je vais me rabaisser et je vais reconnaître ton pardon. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut beaucoup de force, beaucoup d'humilité pour demander pardon. Mais il faut aussi beaucoup plus de force et d'humilité pour accepter le pardon. Parce que celui qui accepte le pardon, c'est pas parce qu'il n'a plus mal. Mais il accepte le pardon parce qu'il veut se faire petit, parce qu'il veut vivre dans une communauté, parce qu'il veut qu'on l'accepte en tant que membre de la communauté. Donc c'est encore lui qui a plus de force, celui qui accepte le pardon. Ce n'est pas lui qui demande. C'est vrai que ça demande vraiment de la force, de l'humilité. Il faut se rabaisser, tout ça pour demander pardon à quelqu'un. Tout ça, ça compte, c'est très important. Mais ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que celui qui accepte le pardon là, l'effort qu'il fait pour accepter le pardon, celui qui demande pardon ne pourra jamais même faire ces efforts là. Parce que ça demande trop de force pour accepter le pardon de quelqu'un qui t'a offensé. Parce que la plaie n'est pas finie. La plaie n'est pas refermée. Ça veut dire que si quelqu'un vous blesse là, ça peut finir. Mais quand quelqu'un vous dit des mots qui restent indélébiles dans vos têtes, c'est les choses qui ne finissent jamais. C'est les choses qui ne passent jamais. C'est les choses que vous ne pouvez pas oublier. Ça veut dire que même quand vous pardonnez la personne, mais quand vous repensez à ce que la personne a dit, ça vous fait encore mal.
Donc, faisons attention souvent à ce que nous sortons. C'est très important. C'est ce que je te l'ai dit. Donc, voyant que cette femme, c'est une mère de famille, c'est la femme d'un homme, et c'est une grande sœur. Donc, voyant l'humilité avec laquelle elle a demandé pardon, je me devais de faire un geste pour montrer que moi aussi, je ne suis pas au-dessus d'elle. Je ne suis pas au-dessus d'elle, que nous sommes pareils, et que moi aussi, la façon dont elle s'est rabaissée pour m'élever, moi je me rabaisse aussi pour l'élever. C'est ainsi que j'ai fait mon post pour demander qu'on mette assez de likes et que c'est la merde de l'année. Parce que c'est ce que je sais faire. Je sais glorifier les gens qui me glorifient. Je sais rendre heureux les gens qui me rendent heureux. Mais je méprise ceux qui me méprisent. Je crache sur ceux qui crachent sur moi. Je vilipende ceux qui me vilipendent. Voilà comment je suis. Donc si tu ne me connais pas, bien arrivé, tu vas apprendre à me connaître. Sur ce, je voulais dire félicitations à la maman Bleu Brigitte. Félicitations. Son geste m'a fait plaisir, avec beaucoup d'humour. Comme elle est comédienne, elle n'a pas, voilà, c'est dans la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, rien n'est jamais trop sérieux. Même dans le sérieux, un peu d'humour. Elle a fait le mea culpa, elle a fait ça avec humour, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Ça fait rire d'ailleurs toute l'Afrique et toute la Côte d'Ivoire. Ben, les gens ont retenu le message. Et je crois que c'est ça le plus important. Désormais, on avance. Voilà. Elle m'a demandé un certain nombre de choses. Je n'ai plus l'appeler comment je l'appelais. Oui, désormais, elle est pour moi la grande sœur Bleu Brigitte. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. À elle maintenant de tenir son petit en laisse, de sorte qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Parce que rabaisser les gens sur les réseaux sociaux, je ne crois pas que ce soit le but des réseaux sociaux. Non. Sur ce, on va passer maintenant à l'essentiel. Francis Vemba. Francis Vemba. Ça ne vous a pas surpris? Patrice Vemba vient comme une star. Il rentre dans l'émission comme une star. On télévise sa venue à la télévision là-bas jusqu'à son entrée, jusqu'à ce qu'il s'asseye comme une star. Pourquoi? Personne ne s'est posé cette question. Pourquoi? Qui est Patrice Vemba d'abord? Excusez-moi, quand il fait ça, les gens pensent que j'ai créé la mauve, pardon, et puis j'avale ça. Non, 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 non. C'est que ça me gratte, parce que je suis grippé. Donc ça me gratte dedans, je suis obligé soit d'utiliser ma langue, soit de faire... Et puis voilà. Soit j'utilise ma langue, et puis voilà. Non. Mais Patrice Vemba, qui il est? Ok, d'abord, Patrice Vemba, il est qui au Congo? On va commencer par le Congo, c'est sur lui. Il n'est rien au Congo. Il n'est ni entrepreneur, il n'est ni politicien au Congo. On ne le connaît pas dans le fichier des politiciens, ni de la politique au Congo. Le Congo est un gros pays et facile à retrouver. Les fichiers sont faciles à retrouver. Vous allez sur Internet, vous tapez, vous ne verrez pas le nom de Patrice Vemba sur aucun fichier au Congo. Ni Congo-Brazzaville, ni Congo-Kinshasa. Patrice Vemba n'est rien, n'est pas un homme politique. Ça fait un. Patrice Vemba n'est pas un homme d'affaires. Parce que j'ai entendu des gens dire, oh, le Congo est tellement bordé de diamants que tout le monde est entrepreneur en diamants au Congo. Mais c'est faux. Si c'était ça, c'est que les Congolais n'allaient pas sortir, puisque eux tous allaient vendre diamants. Et s'il suffit seulement d'être Congolais, et puis tu creuses dans ta plantation, et puis tu as du diamant. Non, écoutez, arrêtez de mentir. On ne se lève pas pour être pour être vendeur de diamants. On ne se lève pas pour être courtier de diamants. Il y a des mines de diamants, oui, au Congo. Mais ces mines-là sont en majorité exploitées par des blancs, et les intermédiaires sont les noirs. Parce que j'ai regardé le documentaire sur cette histoire au Congo, sur le diamant du Congo. À un moment même, il y avait un embargo sur le diamant du Congo au temps de Joseph Kabila. Donc, je suis cette histoire de près, il y a longtemps. Et Patrice Vemba n'est pas un vendeur de diamants. D'abord, pour être un vendeur de diamants, il faut avoir une licence. Donc, contrairement à ceux qui mentent sur les réseaux sociaux, j'ai vu un homme d'un certain âge qui est en train de mentir que tout le monde peut vendre, tout le monde vend du diamant au Congo. Mais vous pensez que
L'or et le diamant ne sont pas des pierres précieuses qu'on vend comme de la façon on vend du pigment au marché. Il faut avoir une licence. Une licence qui t'est donnée par le gouvernement en place, donc par les institutions, qui te permet de vendre l'or ou le diamant. Tu n'as pas cette licence, tu ne peux pas. Et pour avoir cette licence-là, il faut un certain nombre de critères à remplir. On ne se lève pas pour avoir juste cette licence-là. Parce que je suis congolais, alors on peut me donner la licence de vendre du diamant. Non. On va arrêter vos conneries. Francis Vemba n'est pas un vendeur de diamants, ni même un coursier en diamants. En France, c'est encore pire, c'est encore grave, parce qu'en France même, pour avoir même une compagnie qui manipule le diamant, une compagnie d'achat et de vente de diamants, il faut être multimilliardaire. Il faut être franchement un milliardaire pour le faire. Toi-même, tu n'es même pas milliardaire au Congo. C'est en France que tu vas être milliardaire. Lorsque à la télévision, on lui a posé la question de savoir s'il était milliardaire, il a commencé à dire, si tu as 200 000 euros, on n'a pas dit si tu as 200 000 euros que tu peux devenir, si tu as 2 millions d'euros, tu peux devenir milliardaire. C'est pas ce qu'on a demandé. On dit, est-ce que toi, tu es milliardaire? Il n'a pas pu répondre à la question parce qu'il ne pouvait pas répondre à la question. Parce qu'il n'est même pas millionnaire, à plus forte raison milliardaire. Francis Vemba n'a rien. Francis Vemba passe son temps à rouler dans les voitures de location après, lorsqu'il fait son petit boutage. Bon, parce que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui créent des entreprises. J'étais en Russie et je sais de quoi je parle. Les Nigérians et certaines personnes, pas forcément des Nigérians, mais il y a les Nigérians en majorité, puisque c'est eux que moi je connais. Et puis il y avait d'autres nationalités. Il y avait même des Camerounais aussi qui faisaient ça. Qui créent des fausses entreprises sur Internet d'achat et de vente de diamants. Qui créent des entreprises aussi de pétrole et j'en passe. Il y a plein d'entreprises comme ça que les gens créent sur Internet. Et cela vole des gens qui leur font des virements sur des comptes bancaires de millions. Et après, même quand ils reçoivent même leur interlocuteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire croire à un arabe qu'il a du diamant. Et l'arabe peut venir et il peut aller louer. Il peut s'arranger pour louer les services d'un bureau. Et louer tout ça là pour faire croire qu'effectivement c'est son service. Le gars vient lui, c'est-à-dire que c'est du business au fait. Les gars peuvent même aller louer du diamant. Louer, je dis bien, pour louer du diamant, c'est pas cher. C'est pas comme acheter du diamant. Ils louent du diamant et les gars des corps qui vont avec, donc les gens vont venir, ils vont installer leur diamant. Les gars des corps sont là, mais ils sont presque invisibles, ils sont à côté et tout et tout. Donc toi, tu vas venir, ils vont te montrer le diamant, tu vas prendre, tu vas tester, tout et tout, ils vont te prouver que c'est du vrai diamant et tout et tout. Tu vas dire que c'est une compagnie réellement qui vend du diamant. Tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas partir, arriver chez toi, tu vas faire le premier virement, tu vas faire le deuxième virement. Le jour où tu viendras dans ce bureau, le bureau n'existe pas. C'est une autre compagnie qui est là. Tu peux rien faire à quelqu'un. Tu ne vas pas les trouver. Voilà ce que Vemba fait. Voilà de quoi il vit. Ça marche par moment. Quand ça marche, il a un peu d'argent. Il se joue les chocos, il se joue les... Les gens me disent que non, il est charmant, il est beau. C'est son où qui est beau là. Le gars prend l'argent pour... Parce que toutes ces filles que vous voyez là, vous voyez non? Les Coco Emilia et autres là, c'est des putes. Comment vous pouvez comprendre qu'une fille comme Coco Emilia, une fille comme Coco Emilia, qui sait que le monsieur avait déjà des enfants, plus de 6 enfants déjà, avait plus de 6 femmes différentes déjà, plus de 5 femmes différentes, pardon. Et elle va lui faire enfant. Et elle espérait le marier. C'est beauté du gars là qui l'a trop attiré. Ou bien qu'est-ce qu'il a attiré vraiment chez le gars? Elle a vu quoi? Parce que vous allez demander à Coco Emilia aujourd'hui. Elle-même. Si vous demandez à Coco Emilia elle-même aujourd'hui, elle va vous dire qu'elle n'a jamais vu le bureau du gars. Elle n'a jamais vu papier de voiture du gars même qui montre que cette voiture est au gars. Elle n'a jamais rien vu. Tout était... C'est-à-dire que le gars loue des voitures, il vient, il change les voitures. Il va, il loue un appartement, tout et tout. Elle va croire que c'est... Parce que quand l'argent tombe, ça tombe, il prend, lui, il cherche les filles. Le gars, il s'est lancé un défi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le gars a vécu dans une famille où il a vraiment souffert. C'est-à-dire que la séparation, il a souffert de la séparation de son père et de sa mère. Il a vécu avec plein de filles et il a vu les micmacs que ses sœurs et ses cousines faisaient pour faire choses, comment dire, genre, pour arnaquer les gars et tout ça. Le gars s'est dit que les femmes n'ont pas de cœur. Et pour lui, il n'a jamais eu du respect pour les femmes. Il n'a jamais eu du respect pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait?
Pour lui, toute jolie fille qui brille quelque part, lui doit l'enceinter. Donc il est là, lui fait son game, il est dans son truc. Malheureusement pour lui, il est le plus bête. Parce que les Nigérians ne font pas ça. Quand les Nigérians font leur game, ils réalisent. Mais lui, Vemba, il ne réalise pas. Parce que je vois les Nigérians, quand ils font ça en Russie et tout ça, après les gars vont réaliser dans leur pays. Tu vois leur maison là-bas, tu restes tranquille. Mais Vemba, lui, il prend pour lui là pour chercher femme. Voilà. Donc il ne réalise pas. C'est bête quoi en fait. Avec prends tout ça, un jour tu vas te retrouver en prison et puis tu ne vas plus jamais sortir. Ou bien les gens vont te tuer. Parce que c'est des gens riches que tu voles. Donc un jour, leurs collègues vont te tuer. En ce moment, on dirait que ça ne va pas pour lui. Parce que quand tu fais ce genre de truc aussi, il faut être dans l'anonymat. Il ne faut pas te faire trop voir. Et lui, son problème, c'est quoi? C'est qu'il s'expose trop dernièrement sur Internet. Parce que c'est son union avec Coco Emilia qui l'a révélé. Voilà comment on l'a connu. Sinon, il n'était pas connu. C'était juste un brouteur. C'est pas un chanteur. C'est pas un artiste. C'est pas... Il n'est rien. C'est pas un blogueur. Il n'est rien. C'est pas un animateur, c'est pas un journaliste. Il n'est rien, c'est pas un producteur d'artistes ou bien quoi. Il n'est rien. On l'a connu à cause de Coco Emilia. Et voilà maintenant. Donc, Live TV veut profiter de cette occasion. Elle sait, Live TV sait que Coco Emilia est beaucoup suivie. Aimée ou pas, bon, bref, elle est beaucoup suivie. Et à cause de Coco Emilia, on suit les faits et gestes de Patrice Vemba, de Francis Vemba, pardon. Alors, eux, ils vont essayer de faire quelque chose avec lui. Mais avant tout, il faut laver son image. Voilà pourquoi on le fait venir en fanfare, en Côte d'Ivoire. La première fois, d'abord, on le fait venir en fanfare. Tout ça, ça c'était pour le débriefing, pour lui faire comprendre ce qu'ils ont l'intention de faire avec lui. Tout et tout. Les gens calment, signent un contrat, vous avez vu les photos. Et puis, il s'en va. Maintenant, il fallait donner le temps, un peu de temps aux gens. Maintenant, il faut laver son image maintenant. C'est l'image qui sont venus. Tout ce que le gars a dit là, c'est du mensonge. Vous ne vous êtes pas étonné. Il parle de la fille avec autant d'amour. Comme si la fille était... Il dit qu'elle est dans son ADN. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une fille qui est dans ton ADN, depuis que vous êtes laissé, quelles sont les démarches que tu as fait pour la reprendre? Rien, zéro. Il dit qu'il s'appelle. Effectivement, tu as des enfants avec elle. Donc, quand tu l'appelles, c'est normal. Mais tu as fait quelle démarche pour la reconquérir? Zéro. Il vient mentir froidement. Alors que la fille a dit de sa propre bouche, il dit que la fille n'a jamais fait vidéo pour dire ça. La fille a dit qu'à cause de lui, elle ne peut pas aller en France. Que tous les papiers, c'était faux. Il dit c'est faux. Mais il parle sans toutefois amener une seule preuve de tout ce que lui dit. Et il dit dans sa vidéo, faut pas les gens vont écouter ce que elle dit, mais ce que lui dit là, c'est ce qui est vrai. À partir de quoi? Il fait croire que lui, il a donné 24 000 € en espèces en France, je ne sais comment, et que lui donne 24 000 € en France, et puis c'est elle qui fait les dépenses en choses, comment déjà, au Cameroun. C'est un menteur, ce gars. Mais monsieur, 24 000 €, tu peux faire... Pourquoi tu ne fais pas un virement sur elle, son compte bancaire direct? Pourquoi tu ne peux pas faire un virement sur son compte bancaire direct? Et puis tu donnes ça. Maintenant, les autres virements que tu dis que tu as fait, de combien, je ne sais pas. Tu peux nous montrer la preuve de cela? Quel est le seul virement que toi, tu as pu faire? Parce que juste là, on parle là, tu n'as même pas encore montré une seule preuve. Elle a montré que ta bague était fausse. Tu dis que, ouais, que si elle veut, elle est qu'à filmer pour aller dans un magasin. Mais elle a déjà fait. Elle dit qu'elle est partie. Elle a vérifié. On dit que la bague est fausse. Toi, tu viens, tu dis, elle n'est qu'à filmer encore. Tu la prends pour un enfant ou quoi? Tu la prends pour un enfant? Elle n'est qu'à filmer pour aller encore dans le magasin pour dire quelque chose. Donc, elle n'est qu'à aller se faire humilier encore, quoi. Donc, ce qu'elle a fait là, c'est pas suffisant, quoi. Ce qu'elle a fait déjà, c'est pas suffisant. Elle n'est qu'à aller se faire humilier encore pour ton plaisir. Toi, il faut nous montrer plutôt le magasin où tu as payé la bague et le reçu. Montre-nous le reçu où tu as payé la bague, le magasin. Parce que nous, tout ce qu'on a envoyé reçu là, on paye dans le magasin, puis on a demandé. C'est tout. Elle n'a plus besoin de partir. Tu l'as déjà humilié. Tu es un menteur. Tu es un menteur, Patrice Vemba. Patrice Vemba vient en Côte d'Ivoire. On l'accueille en Côte d'Ivoire comme un roi. Et on l'amène à Assini. Comme s'il était ivoirien. Comme si les Ivoiriens le connaissaient. Assini déjà. Eux, ils prennent une petite pinasse là. Et ils arrivent à Assini. Et là-bas, il y a du monde qui l'attendait pour l'accueillir comme un roi. Parce que Live TV a tout organisé.
pour qu'on l'accueille comme un roi. Au fait, ils sont en train de laver son image. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout ressembler. C'est que dans les jours à venir, il va venir animer une émission encore là-bas, à l'ITV. Comme la façon à Monchique a animé une émission là-bas. Il va animer une émission là-bas. Donc il faut qu'on le fasse accepter par le public d'abord. De sorte que l'émission marche. Voilà, c'est toute cette comédie-là. Mais ce gars, c'est un méchant. Ce gars n'aime personne. Ce gars, c'est un voleur. Il est né voleur. Il a la bouche sucrée. Comme tous les voleurs d'ailleurs. Comme tous les escrocs, les brouteurs. Il a la bouche très sucrée. Et il ment. Ça veut dire que c'est le gars. Il peut te dire quelque chose et son contraire, les yeux secs. Sans même tressaillir même son sourcil. C'est le gars qui est très dangereux. Il est très très dangereux. C'est le genre de personne que les femmes devraient éviter. Surtout qu'on connaît la fragilité des femmes. C'est le genre de personne que la femme devrait éviter parce que, et puis, sont-elles ses premières fois? Et c'est ce qui est dangereux en plus. J'ai vu des gens qui disent, oh, il est beau, il est charmeur. Il est charmeur où? Il est venu se faire des éloges. Il est venu, tout était préparé. Il est venu se faire passer pour le bon. Il fait croire que non, la fille, elle était, c'est une bonne fille et tout, mais en réalité, il fait croire que la fille, elle est mauvaise. Ça veut dire que tout ce que la fille a dit est faux. Et que ce que lui dit, c'est vrai. Et que lui, il aimait la fille, mais il ne sait pas pour quelle raison la fille l'a laissé. Et en même temps, dans la même vidéo, il dit encore que non, que c'est lui le méchant garçon. Vous voyez, il dit une chose et son contraire dans la même vidéo. Que c'est lui qui n'a pas su aimer la fille. En même temps, il dit non, c'est qu'elle aurait voulu être aimée différemment. Mais c'est lui qui n'était pas là. Bon, on le voyait avec des filles. On lui dit, attends, une femme que tu dis elle est dans ton ADN, ça veut dire que toi tu dois être toujours là pour elle. Vous devez être même en communication, même quand tu es avec des amis. Mais vous devez être en communication puisqu'elle est dans ton ADN. Tu sais ce que ça veut dire quand une femme est dans ton ADN? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne crois pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es un manipulateur. Et ce que tu es en train de faire avec Live TV, vous allez voir, hein, d'ici quelques semaines, Live TV va vous annoncer qu'il est l'animateur phare d'une émission. C'est tout, hein, donc ils sont en train de juste laver son image. Parce qu'on sait que si on ne lave pas son image, tous les gens qui suivent Coco Emilia, tous ceux qui aiment ce Coco Emilia vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont bouder cette émission-là. Donc il faut laver son image pour faire croire que le gars aime trop Coco Emilia et de sorte pour attirer la sympathie des abonnés de Coco Emilia. C'est tout le jeu qui est là. C'est juste un mécréant qui ne connaît pas Dieu et qui joue avec les sentiments des gens. J'ai jamais vu un menteur aussi cruel, aussi sans cœur. Cet homme n'a aucun respect pour la femme. Cet homme, il est dangereux pour la femme. Je ne sais même pas ce que les femmes lui trouvent. Moi, quand les gens disent il est beau, attends. On m'a dit, j'ai suivi une vidéo, moi je ne le connais pas, on m'a dit qu'il fait 1m92. Vrai ou faux, je ne sais pas, avec 100 et quelques kilos, je ne sais pas. Mais donc, c'est sa taille là qui fait de lui un gars trop beau. Regardez les gens même qui fréquentent. Tous des maudits. Les gens qui fréquentent, il y a d'autres même qui se masturbaient sur l'internet ici. C'est-à-dire que des gens qui sont attachés au sexe, c'est des pervers. Il est dans un club de pervers, un club de brouteurs. Ces gens-là, on les connaît. Tous ses amis avec qui il était dans le bateau là, tous des pervers. Il n'y a même pas des vendeurs de drogue, des pervers, des pervers narcissiques comme lui-même d'ailleurs. Des gens qui se masturbaient qu'on a pris, on a vu les vidéos traîner sur internet ici. Il n'y a rien de sérieux là-bas. C'est tout un boy de malfrats, de malhonnêtes qu'on a pris pour déposer à Live TV là. Et puis, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Ces gens, c'est des gens dangereux. C'est des gens très dangereux, qui n'ont aucun respect pour la femme, qui s'amusent. Pourtant, ce monsieur est marié lorsqu'il se masturbait sur les réseaux sociaux. Comme lui là, par exemple, qui saute d'une femme à une autre et qui prend les enfants en désordre. Et il en tire une fierté en plus. Il est fier de ça. Il se croit trop beau quoi, en faisant ça. Et pourtant, c'est l'argent. Parce que toutes ces femmes ne le trouvent pas beau. C'est à cause de l'argent. Et jusque-là, elles n'arrivent pas à croire. Parce que quand il vient, même quand elles ont la preuve, quand il leur parle, toutes leurs inquiétudes disparaissent. Tous les doutes disparaissent. Et elle retombe encore dans ses bras. Il est vraiment dangereux.
Moi, je ne sais pas. Il dit que la fille a un comportement de boue. Vous voyez comment il insulte la fille? Et les gens applaudissent ça comme si c'était chose. Lui, il est la pluie. En fait, il a aimé la pluie et il est obligé de faire avec la boue. Donc, il a aimé le corps qui est la pluie. Donc, elle est belle, mais elle a un comportement de boue. Comment peux-tu aimer quelqu'un qui a un comportement de boue? C'est insensé. La preuve, c'est que tu t'es éloigné d'elle, tu ne venais même plus. Ça, c'est la preuve que tu ne l'as jamais aimée. Et comment donc peux-tu prétendre que non, elle est dans mon ADN? C'est clair que c'est juste pour les fans de Coco Emilia. Il fait des yeux doux au fond de Coco Emilia pour son émission qu'il va faire bientôt avec, comment dire, les gens de Live TV. Avec les gens de Live TV. Sur ce gars, il n'est rien. Même en France, il n'est rien. On l'a vu, les gens l'ont filmé ici. En tapette dans les rues. En train de se balader. C'est un clochard en France là-bas. Quelqu'un qui est riche, mais on ne connaît pas chez lui. Pourtant, les riches africains qui vivent en France, on les connaît. On connaît d'abord leur style de vie. Ça, on n'a même pas besoin de dire. Quand quelqu'un est riche en chose comme des gens en Occident, un Africain est riche en Occident, on ne demande pas. Immédiatement, tout le monde sait. Il est le seul riche qu'on cherche dans les taxis en France. Le seul riche qu'on voit la nuit en train de se balader, celui-là, et puis on appelle. Oh, Vemba, Vemba! Et puis il sourit. Débraillé mal en tapette dans Paris, là. Prenez-nous au sérieux quand même. Vous les gens de Live TV, là, quand vous faites vos conneries, là, attendez. Pourquoi il faut que, franchement, la télévision ou bien les médias soient entourés de mensonges, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? On ne peut pas créer des vrais stars autrement, sans mensonges? Des gens qui peuvent inspirer réellement la jeunesse. Les gens qui peuvent inspirer réellement des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui combattent, des gens qui vivent vraiment. Des gens qui ont réellement une vie palpable. Pourquoi il faut prendre tous les mensonges, tous les menteurs pour en faire? Pourtant, il y a des... Mais attendez, qu'est-ce que vous avez, vous les... Et puis c'est vous, Live TV, toujours qui êtes impliqué dans ce genre de choses-là. Vous avez quel problème? C'est un système démoniaque que vous amenez en Côte d'Ivoire. Vous voulez foutre tout le talent des Ivoiriens en l'air. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons des valeurs. Certains sont allés à l'école pour apprendre ce que la télévision apporte aujourd'hui. Et ils sont là, c'est des valeurs qu'on peut prôner, qu'on peut encourager. Il y a d'autres qui ont des talents innés, tels que les Ividero, qu'on peut encourager aussi. Mais on ne peut pas prendre tous les menteurs de la société, tous les pafloteurs, tous les dépravés, comment dire, genre, les pervers de la société, pour les réunir dans une seule télévision et insulter la morale. En tout cas, c'est juste pour attirer votre attention dessus, histoire à suivre. En tout cas, je reviendrai avec une autre version de cette histoire. Et je n'épargnerai pas tous ceux qui sont derrière Live TV là, avec leurs conneries là, leurs bêtises qu'ils font là. Je crois que je vais commencer même à avoir l'œil sur eux jusqu'en 2025. Parce que ceux-là commencent vraiment à détruire la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous laisse. Ciao.